Ça va. Regardez jusqu'à où ça ira jusque-là. Il veut savoir si elle a pris contact avec toi, il va préparer la radio et il va la mettre dans un défilé. Donc du coup, je pense que ça va partir dans le premier filet. Donc ça c'est bon, celui-là c'est bon, là c'est bon, celui-là il est accroché, celui-là c'est bon. Impeccable. Aujourd'hui, c'est les premiers héliportages. Donc symboliquement, c'est la première, on va dire, le début de l'action. Mafat, c'est l'endroit où ça m'émeut, où il n'y a jamais eu de rénovation, où les gens ont été, jusqu'alors, se sont débrouillés eux-mêmes pour faire leurs travaux. Et du coup, nous, c'est un petit coup de pouce qu'on leur donne. Les travaux qu'on va réaliser, ça sera vraiment sur la réhabilitation des chambres, des pièces principales et de l'isolation, de la toiture, l'étanchéité surtout. On prévoit de passer plus ou moins 3 mois sur chaque îlette. Donc là, on a livré 2 familles et à partir de lundi, les 2 équipes commenceront le démarrage des chantiers en fait. Merci. Une pièce 8. On met ça là, mais on décale l'électricité là pour que ce soit bon. Et après, on dirige tout. Ah bah si, mais il y a des pièces à dessus là. Ouais, juste là. Ouais. Ici, on est à l'îlet des Orangers et on vient d'attaquer un chantier chez Kiki. C'est vrai que moi je suis ici animateur technique donc pour toute la préparation etc. J'ai un volontaire avec moi du coup Arel que vous allez voir aussi. Bah là je coupe le tring pour faire la cloison. J'ai pas fait d'études aucun. Non, j'ai pas fait d'études. C'est grâce à un animateur technique qui m'apprend quand même beaucoup de choses. J'ai fait quand même un peu tout là-dedans, d'être volontaire. J'ai fait un peu la rotation d'hélicoptères, tout ça, pour les héliportages, tout ça. J'aide quand même beaucoup. Mafat, c'est le cœur de la Réunion. C'est l'endroit que la pointe de route, la pointe de voiture, il faut venir dans les sentiers à pied. Il faut aimer tout ça là. Il faut aimer le changement, il faut aimer la nature. Mais là, il l'aide avec l'association L'Abbé Pierre. Mais il est content, en même temps, il apprend aussi comment il faut faire aussi. Particulièrement ici par rapport aux autres projets qu'on peut avoir, c'est que normalement l'association ne retouche pas du tout la structure de la case, c'est-à-dire tout ce qui est la dalle, la charpente, choses comme ça. Mais du coup sur ce type de case là, on a des pièces bois qui sont en mauvais état. Donc nous on va pas faire une rénovation en laissant des pièces bois en mauvais état qui risquent dans quelques années de casser ou de céder. Donc du coup là c'est vrai que c'est des grosses rénovations parce qu'il y a l'intégralité à refaire, donc reprise de quelques pièces de charpente. Ici on a la toiture, on change toute la tôle.
Après, on a tous les doublages avec isolation, faux plafond. Enfin, on a vraiment un chantier intégral avec création d'une salle de bain, création d'une cuisine, d'un toilette. On va dire, il n'y a pas de douche, par exemple. On a une seule douche qui se trouve derrière, c'est un morceau de bâche. Donc là, il y a une création complète de la douche. Donc passer après, faire une douche à l'italienne en carrelage, poser un lavabo, la lumière. Voilà, donc c'est une grosse rénovation sur ce chantier. Quand ils sont venus la première fois, comme j'avais eu, donc j'avais des difficultés avec ma case, la pluie tombait, et donc j'avais fait une demande à la CAF s'ils pouvaient éventuellement m'aider pour ma toiture. Et donc j'ai eu que des refus. Et donc un jour ils ont débarqué, donc il y a, je sais pas, il y a 1 an à peu près. Et ben j'ai pas cru. Je suis au sein de l'association des compagnons bâtisseurs, quoi. Donc je descends tous les lundis matins par le Maïdo. Je remonte tous les vendredis, quoi, tout simplement. Donc environ 2 heures pour descendre, 1h30, 2 heures pour remonter, quoi. Le but, c'est de montrer aux gens, d'apprendre un petit peu à la famille comment on peut rénover sa maison. J'ai posé de la fibre de verre et il m'a appris plus des choses qu'après j'ai fait par moi-même. Il m'a donné un peu de dextérité parce que je suis pas très à l'aise avec les machines. Pourtant j'aimerais bien parce que j'adore bricoler. Mais bon, jusqu'à là je faisais tout très à la main. Pour moi, c'est un choix d'abord de venir habiter ici. Donc le choix de la solitude, le choix du silence. Alors après, la rudesse de la vie ici, elle est là, c'est vrai. C'est vrai, bon, l'eau chaude, elle ne coule pas dans mon robinet. Je dois aller chercher le bois, le couper, faire mon potager. Et puis si j'ai besoin d'autres denrées, forcément, il faut que je prenne mon sac à dos, que je monte le Maïdo, donc 8 km sur 1000 mètres de dénivelé, que j'aille faire mes courses, que je revienne, donc je porte du poids. Dans la balance, le bonheur, la joie que m'apporte la vie ici, c'est beaucoup plus haut quand même que la rudesse de vie qu'on peut trouver, voilà. Ah, c'est sûr que c'est une autre vie, quoi. Faut tout y porter, là. On peut pas trop se permettre d'emmener ça à dos d'homme. C'est fini ce temps-là. Ce qu'on devait faire au début, c'était simplement, en gros, changer les tôles qui étaient foutues de l'extérieur, isoler, donc mettre de la laine de verre, comme tu peux le voir ici, quoi. Et changer quelques pièces de l'ossature, simplement. Mais quand on a commencé à enlever les vieux contreplaqués, à l'intérieur, on s'est rendu compte que toute l'ossature était foutue, quoi. Donc à la base, c'était des pieds de bois carrément, qui étaient scellés dans la terre, environ 1 mètre de profondeur. Et après, les gars ont recoulé une chape en béton. Et le problème, c'est que tout était pourri, quoi. Il n'y a plus rien qui tenait vraiment. C'est tout la tôle qui tenait, en fait. C'est plus la maison elle-même qui se tenait, quoi. Voilà le problème. Puis voilà, quoi. Donc on a refait toute l'ossature, tout simplement. Alors avant, la maison ne devait faire que cette dimension-là, que cette partie-là. Avec après une extension qui a été refaite par la suite. J'ai 3 autres maisons à faire, qui sont beaucoup moins importantes en charge de travail, hein, c'est sûr, parce que là c'était vraiment exceptionnel, quoi. Il fallait faire toute l'ossature. Et après, quand on a fini Rocheplate, on va partir sur les orangers. Donc pareil, on va avoir 3 familles à rénover là-bas, et ensuite sur les lataniers, avec 4 familles à faire, quoi. Donc il va falloir aller faire les phases de diagnostic, les prises de cote, voir les devis, si tout va bien, quoi. Attention. C'est ici notre plantation de maïs. Quand l'association est venue, ils nous ont dit qu'ils allaient passer pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour nous. On n'y croyait pas vraiment. Enfin, on a montré tout ce qu'il fallait, mais on n'y croyait pas vraiment. Après, quand ils sont revenus la deuxième fois, ils nous ont dit voilà, les rotations vont arriver dans 2 semaines. On a dit, ok, on verra si ça se passe vraiment. Après, on a vu que la rotation était arrivée, on était vraiment contents. Il y a quelqu'un qui passe pour nous expliquer, il s'appelle Gaël.
Il est passé pour nous expliquer comment faire, mais comme il n'a pas terminé aux orangers, donc nous faisons nous-mêmes pour l'instant. C'est nous qui avons fait tout, moi avec le papa de Kéran. Il y a des gens qui nous donnent des coups de main, des tontons, des cousins aussi. Attention chérie. Ben, déjà il y a tout ça qu'il n'y avait pas, le plafond et tout, le tripli. Il n'y avait pas, ils ont emmené, on a mis. Ensuite il y avait le faux plafond. En haut il n'y avait pas aussi. Après il reste finir ici, la salle de bain. C'est pas encore fini du tout. Et là aussi il y a encore le lavabo à mettre, les jalousies, les portes. Très contente, ouais, parce que ça va un peu mieux maintenant, hein, avec tout ce qu'ils ont emmené. Ouais, ça va mieux maintenant. Alors aujourd'hui, on vient signer l'attestation de réception de travaux. Le chantier chez Mireille a commencé il y a quand même plusieurs mois. La fenêtre. Okay. Et ça, c'est bien étanche aussi. Oui. Il n'y a pas de problème. Quand il pleut, tu n'as pas d'entrée d'eau. Alors le type de difficulté, c'est que les travaux étaient bien supérieurs à ce qu'on avait imaginé au départ, et donc les délais se sont considérablement allongés. Et puis y a le volet entraide et dynamique collective qui n'a pas forcément beaucoup fonctionné. Donc nos salariés se sont retrouvés un peu seuls à mener les travaux avec l'habitant même, mais sans aide extérieure et sans entraide collective telle qu'on l'imaginait au départ du projet, quoi. Bon, après, là où ça a été dur, c'est pour les salariés qui ont travaillé ici, descendre à pied tous les lundis matins, remonter tous les vendredis, donc la marche plus l'isolement pour le salarié sur place, c'est vrai que ça a été compliqué. Je ne sais pas si dans le futur ce projet sera amené à être renouvelé ou s'il y a d'autres opérateurs qui vont se lancer dans l'aventure. Maintenant, moi je me l'explique par la complexité de mise en œuvre et le budget qui va avec, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, autant les matériaux coûte le même prix que si on faisait un projet dans les bas, mais ne serait-ce que l'héliportage plus l'hébergement du salarié sur place fait que ça augmente le coût du projet de manière exponentielle, quoi. Mais voilà, c'est quand même un beau projet qu'on est quand même content d'achever puisqu'il devait durer 12 mois au départ et que là on est à un peu plus de 18 mois finalement. Ouais.